Bonjour tout le monde. Bon, alors je vais être honnête avec vous, c'est la troisième fois que je recommence la vidéo. Donc, la première que j'avais fait, en fait, je me suis trompée de tuto. Je vous ai mis un tuto pour un grand poussin, alors que moi, j'avais celui du petit poussin. Donc, bon, on va recommencer. On vous dit donc qu'il vous faut de la laine, chose logique. Un petit bout de laine, comme celui-ci, pour faire marquerant, vous allez comprendre. Des yeux de sécurité, si vous en avez pas, c'est pas une catastrophe. Et naturellement, le tuto. Donc, comme je dis, moi j'utilise un crochet plus petit que celui qu'il faut pour la laine pour éviter les trous et qu'on voie le rembourrage. Pour les enfants, c'est quand même beaucoup plus prudent. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez une laine qui se travaille en 4 habituellement. Vous pouvez prendre entre un 3 et un 3,5. Vous voyez, en fonction de ce que vous sentez à l'aise. Après, si vous travaillez très serré, vous pouvez prendre le crochet qui correspond. Hein, c'est à voir. Bon, on va recommencer. L'anneau magique. On met les doigts en ciseaux. On attrape le petit bout de laine. Tac. On fait le tour. Hop là. Pour ceux qui ne comprennent pas, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur ma page. Hop, on va faire la première maille. Tac. Ah, essaie de serrer, toi tu vas être gentil. Elle compte pour rien celle-là. Et hop, on fait la première maille serrée. Voilà. Une maille. On continue. 2 mailles. 3 mailles. Je détaille bien, je passe dans l'anneau. Je vais chercher ma laine. 4 mailles. Continue. 5 mailles. 6 mailles. Ok. On a les 6 mailles demandées. On les voit bien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, le petit bout là, on va lui tirer dessus. Piouf. Et vous voyez, ça resserre la boucle. Voilà. On va faire le rang 2 avec les augmentations. Donc 2 augmentations par rang. Comme on travaille en spirale, on marque le début du rang pour ne pas se tromper. Avec ce petit bout là, ce petit bout de laine. Voilà à quoi servent les chutes. On le case là, je vous montre, il va se retrouver coincé. Et je vais travailler. Bon, et tu vas me montrer ce que je veux. Voilà. Et on fait 2 mailles serrées. 1, 2. On fait une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Et on continue. Je remonte bien comment on fait les mailles serrées. 1, 2. Et on continue jusqu'au bout. 1, 2. Je suis flou. 1, 2. Encore. 1. Et on se rapproche de mon petit bout de laine. 2. Et 1. 2. Donc voilà. Nous avons les 12 mailles serrées demandées. Ok. Maintenant, le rang suivant. On vous dit de faire une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation. Je reprends mon petit bout de laine. Pouf, je tire dessus. Il s'en va tout seul. Tac. Et donc, dans ma première maille, hop, on fait une maille serrée. Tac. Une maille serrée. Et là, je fais une augmentation. Donc 2 mailles. 1 et 2. Et regardez, au début, donc j'ai 1, 2, 3 mailles serrées. Donc on va continuer. On va faire donc une maille serrée, une augmentation. Tac. Une maille serrée, une augmentation. C'est fatigant qu'elle se mette pas. Il va vraiment falloir que j'investisse, je pense. Une augmentation. Une maille serrée.
une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et vous voyez, à la fin, il me reste une, deux. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Alors, petit conseil. Vous voyez, notre rond central, il a tendance à se défaire au milieu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien tirer dessus. Et puis, avec une aiguille, vous faites un petit point à l'intérieur. You. Tu veux bien montrer net, ça serait sympa. C'est pas mon pouce qu'on veut voir, c'est le travail là. Vous faites un petit point dedans. Ça ne se verra pas parce que c'est l'intérieur du pouce. C'est là où il y aura le rembourrage. Alors, maintenant, ils sont très sympas sur Roby, hein, mais alors leur tuto est vraiment bizarre parce que dans les autres tutos, les chiffres ils suivent. Hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chez eux, ça fait 1, 2, 3, 1. Donc là, on reprend le rang 1 pour faire 24 mailles. Donc chez eux, voilà. Donc on commence, on reprend un petit bout de laine, piouf, on le recase là. Ou si vous avez un marqueur, vous mettrez le marqueur. Et là, donc on fait, on regarde, une maille serrée. Je vais bien détailler les premières de toute façon. Tac. Je vous ai déjà montré. Sous les deux petits brins, 2 mailles serrées. D'accord? Et là, on met une augmentation. Donc, 2 mailles serrées. Vous devez dire que je radote, mais je sais pas comment. J'ai personne en face de moi, c'est pas drôle. Donc là, une maille serrée. Je passe derrière les deux brins. J'en profite pour vous parler des brins. Celui qui est là, le petit coquin là qui est là, et ben c'est le brin arrière. Et celui qui est devant, bah c'est le brin avant. On en aura besoin tout à l'heure, c'est pour ça que je le dis maintenant. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et pouf, là on fait quoi? Une augmentation. Une augmentation. Allez, on continue. Je vais accélérer moi le mouvement. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Une augmentation. Pouf. Hop là. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et, pour finir, une augmentation. Voilà. Nous avons 24 mailles serrées dans notre rang. Donc maintenant, on fait le suivant. Le rang qui s'appelle numéro 2. Ou 2 bis, comme vous voulez. Tac. Alors, maintenant, on fait 3 mailles serrées, une augmentation. On continue, hein, comme les autres fois. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. Une augmentation. Une augmentation. D'accord? Allez, on est reparti. Une maille serrée. Ah, j'ai ma laine qui fait des siennes. Ouh. Ah. 2 mailles serrées. Là, voilà, les deux bras, on passe dessous. 3 mailles serrées. Une augmentation. Hop là. Si je me mets plus loin, c'est peut-être mieux. On va voir. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. Une augmentation. J'espère que vous m'en voudrez pas d'accélérer, sinon la vidéo va mettre... J'arriverai à la mettre en ligne, quoi, 3 jours plus tard. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. Une augmentation. Je rigole parce que j'entends mon fils à côté.
Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. Je crois que mon fils va me prendre parfois à la force. Hein. Une augmentation. Alors. Et vous voyez ce qu'il nous reste comme maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Une augmentation. J'espère que vous n'entendez pas tout ce qui se passe chez moi, ça fait peur. Hop là. Donc là, nous avons 30 mailles serrées, nous avons fait le rang 2. Maintenant, on doit faire 4 mailles serrées. Alors, une augmentation. Donc on continue. Ah, là. Vous allez savoir les faire, les mailles serrées, moi je vous le dis. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées. Une augmentation. Hop là. On continue. 1, 2, je fais un peu plus vite. 3, 4, vous me direz si ça va trop vite justement. Et une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4. Oh, puis c'est flou, c'est pénible. 4. Une augmentation. Alors, vous voyez là les mailles qui nous restent. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Ah, il y a ma pelote de laine qui se promène. Super. Facile. Voilà. Donc maintenant, nous sommes à 36 mailles serrées. Et vous avez vu, on n'a aucune démarcation. Pour celles qui connaissaient le travailler en rond, ça fait une sacrée différence. Quand vous travaillez en rond, vous avez à chaque fois un grand trait. Alors, c'est assez pénible quand on veut faire un doudou. Que le travail en spirale, faut être concentré, ça c'est vrai, mais au moins il n'y a pas de démarcation, n'importe quoi. Allez, on continue. Hop, on prend un petit bout de laine, on le met là. Maintenant, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation. D'accord? On est parti. Alors, tac. Pouf, 1. Je monte bien. 2. 3. 4. 5. Une augmentation. Hop là, voilà. Excusez-moi. 1. 2. J'ai l'impression qu'elle fixe plus ma tablette, le drap qui est derrière, que mon travail. 3, 4, 5, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Allez, je vais accélérer un peu. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1,
2, 3, 4, 5, une augmentation. Vous allez voir les dernières mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Voilà. Voilà. Donc nous avons maintenant 42 mailles serrées tout autour. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure, je vous ai montré le brin avant. Alors, je vais vous remonter ça, je vais me rapprocher un peu en espérant que ma caméra va être sympa. You, je suis là. Donc, je vais passer mon crochet dans un brin. Voilà. Donc, je vous disais, le brin le plus près du crochet, ce qui est par là, c'est le brin arrière. Celui qui est devant, c'est le brin avant. Quand vous ferez des amigurumi, souvent, vous aurez travaillé seulement le brin avant ou seulement le brin arrière. Là, on nous demande de travailler seulement le brin arrière. D'accord? Donc, on va s'y mettre. Je vous montre ça. On va prendre son temps quand même, il faut dire ce qui est. Donc, voilà. Alors, pouf, je vais enlever ça. Alors, voilà, je remets comme toujours ma petite laine. Et donc là, je vais prendre le brin qui est... Tu peux montrer nettement, ma petite caméra, sois sympa. Allez, madame. On a besoin de voir clairement. Voilà. Le brin arrière. Elle est pénible, hein, cette caméra, sérieux. Une maille serrée dans le brin arrière. Le brin arrière, il est là. C'est lui le coquin. Hop. Vous voyez, j'en prends qu'un, vraiment un seul. Hein. 2 mailles serrées. Pareil, on recommence. Le dessus de devant ne le veut pas. Hop. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées. Oula. 5 mailles serrées. 6 mailles serrées. Et on va faire dans celui-là, dans ce brin arrière, une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Voilà, on a notre augmentation. Et regardez bien. Vous voyez, là devant, c'est votre brin avant, qui reste tout seul là. C'est qu'en fait, c'est pour faire le fond, c'est pour ça. Ça permet une meilleure stabilité, peut-être, j'en sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas vu de différence. Mais bon, ça donne... Il demande de le faire, on le fait. Ah, allez, on continue. On fait donc nos 6 mailles serrées dans le brin arrière. 1. Je vais mettre des bras télescopiques, hein, force, hein, pour que ça marche. 2. Je travaille dans le brin arrière. 3. 3. C'est pénible. Pourquoi c'est flou comme ça? 4. 5. 6. Une augmentation. Voilà. D'accord? On continue? Je vais accélérer, moi. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, une augmentation. Allez hop, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Allez, 1, 2, 3, 4, 5,
6, une augmentation. Alors, je tire un peu ma laine, que je vous montre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Un petit brin qui est derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Voilà. Donc vous voyez, on voit bien. À part que c'est flou, mais bon. Merci. On voit bien le petit brin avant tout seul dans son coin. Et là, nous avons donc 48 mailles serrées en tout. Donc, le rang suivant, il faut faire tout simplement, il faut que vous preniez les 2 brins cette fois-ci. Tac. Je vous montre une fois après, je vais l'arrêter parce que sinon les vidéos vont être trop longues. Ça va être pénible. Donc, on reprend les 2 brins. Hein. Coupe, comme d'habitude. Regardez. Ah, j'ai pris les 2 brins. Et on fait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Vous finissez votre rang. D'accord? Et alors du rang 7 à 14, il faut faire que des mailles serrées tout le long. Et moi, je reviens à partir du rang 15. D'accord? Je vous dis à la prochaine fois. Bon crochet!